Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Dans ce 60e épisode, je continue de partager avec toi mes aventures en Irlande où je me trouve depuis août de l'an dernier. Lorsque j'ai repris la route hier matin, je ne savais pas où je dormirais le soir, ni même que tout à coup, j'aurais l'élan de m'arrêter en bord de mer pour podcaster. Je t'informe donc dans cette introduction que j'ai bien trouvé un endroit parfait pour moi en fin de journée, chez Michael, un homme d'une gentillesse sans pareil, dont je te parlerai dans un prochain épisode. Pour l'instant, je te retrouve après le jingle. Voilà, je suis de retour. Alors, je t'ai laissé la dernière fois quand j'étais encore chez Emma, dans le manoir, et il s'est passé beaucoup de choses ces 2 dernières semaines. Alors, j'ai un assez grand rattrapage à faire là. Alors, aujourd'hui, je suis repartie, donc je vais t'expliquer un petit peu tout dans les détails, mais ce matin, j'ai laissé Léonie dans la famille où elle se trouve, chez ce couple de vétérinaires, où elle est comme un poisson dans l'eau, à Canalaforsey, et j'ai pris la route sans savoir où j'allais. Ça fait 3 heures que je roule et que je ne sais toujours pas où je vais, mais j'avais tout d'un coup envie de m'arrêter et d'enregistrer ce podcast. J'ai trouvé un magnifique endroit au bord de l'océan. Ça fait un moment que je n'étais pas vraiment... Enfin, j'ai vu l'océan ces derniers jours. J'étais me baigner d'ailleurs hier, mais ça fait un moment que je ne me suis pas posée comme ça. Et je suis obligée d'avoir là une pensée pour Laurent qui m'a envoyé un message il n'y a pas longtemps où il disait qu'il aime bien écouter ses podcasts quand il est en voiture et qu'il a parfois ça le fait sourire, parfois ça le fait même éclater de rire. Donc ça, c'est déjà super si ça peut mettre un peu de joie dans le quotidien de certains d'entre vous. Et puis, il disait aussi que parfois, il avait l'impression comme ça d'être lui aussi au bord de la mer ou de l'océan et que ça lui permet de voyager. C'est une manière assez écologique de voyager. J'ai trouvé ça super. Et puis, ça peut être aussi, j'ai rajouté dans ma réponse que c'est aussi une manière économique, du coup, de voyager. Enfin bon, voilà, je me suis installée là, j'ai laissé la voiture au bord de la route. Je ne sais pas très bien, je ne sais pas où je suis en fait. Je ne sais pas ni où je vais, ni où je suis, à vrai dire. Mais c'est un chouette endroit. Il y a beaucoup de bruit autour de moi, mais je sais que la dernière fois que j'ai enregistré au bord de l'eau comme ça, je m'inquiétais beaucoup du bruit extérieur. Puis en fait, quand j'ai monté l'épisode, on n'entendait pas la mer. Alors, je ne veux pas trop m'inquiéter de ça. Par contre, peut-être je peux te faire écouter un petit peu. Allez, j'essaye ça. Je vais tendre le micro à l'océan. Voilà. Bon, je ne sais pas si tu entends quelque chose ou pas. En plus, il y a un monsieur juste à côté de moi qui était déjà là, installé là avec tout un matériel incroyable pour observer les oiseaux. Et moi, je me suis dit que j'avais choisi de venir ici. J'étais attirée à venir ici, donc je reste là. Je me suis juste posée un peu à côté de lui. Mais visiblement, ça ne dérange pas du tout. Et de toute façon, avec le bruit qu'il y a autour, je pense qu'il n'entend même pas. Il est à 3 mètres de moi, mais il n'entend même pas que je parle dans un micro. Donc, c'est tout bon. Donc voilà, si je reviens un petit peu 2 semaines en arrière, quand j'ai enregistré le dernier épisode, ou peut-être ça fait 3 semaines que j'ai enregistré, je ne sais plus maintenant. J'étais donc chez Emma et je ne savais pas quand est-ce que j'allais partir de là-bas. Et j'étais dans une très, très, très belle énergie pour écrire. J'ai écrit beaucoup au manoir. Donc le matin, j'écrivais. L'après-midi, je l'aidais avec son travail là dans la maison.
Et c'était très fluide et le rythme était bon et c'était agréable. C'était pas forcément facile non plus. Enfin, écrire ce livre, je pense que c'est un des trucs les plus difficiles que je suis en train de faire et les plus bousculants, qui met beaucoup de doutes et tout ça. Mais j'en suis aux 2 tiers, je pense, là maintenant, puis je vais pas lâcher le morceau. Mais voilà, c'est pas simple du tout comme aventure. Enfin, après, je savais donc que je devais revenir voir Léonie pour quelques jours parce que le couple chez qui elle est, il partait quelques jours pour l'anniversaire du grand-père. Et puis, ils trouvaient chouette que moi, je sois là-bas. Et ça, il fallait que j'y sois donc de mercredi dernier. C'était quelle date ça? Je ne sais même plus, je suis perdue. Du 15 à aujourd'hui, du 15 au 20, il fallait que je sois là-bas. Et entre-temps, je ne savais pas tellement quand j'allais partir de chez Emma, mais tout d'un coup, ça m'a paru clair, va savoir pourquoi, que je devais partir le 4 février. Donc Emma, elle avait encore son plâtre. Si vous vous rappelez, donc elle s'était cassé le bras et elle m'avait demandé d'être là jusqu'à fin janvier, mais elle avait le plâtre jusqu'au 8 février. Moi, je ne savais pas quand partir. Hein. Bref, tout d'un coup, c'était clair. Le 4, j'allais partir et c'est devenu clair aussi, à un moment donné, que j'irais chez Patricia, qui est donc l'amie de Caroline, mon amie suisse de Tulipe en janvier. Et Patricia m'a accueillie à bras ouverts pour une dizaine de jours. Puis alors là, Patricia, elle a été absolument incroyable parce que avant même que j'arrive chez elle, j'avais dit, si tu connais des gens autour de toi qui pourraient être intéressés par de la radiesthésie ou je ne sais pas, n'importe, je serais toute contente, moi, de faire quelque chose aussi qui est plus dans mes cordes, quoi, qui est un peu de ce que je fais dans mon travail ou de quelque chose en lien avec Bibloom, quoi. Et puis, directement, avant même que j'arrive, elle a réservé 3 jours une salle dans un bâtiment communal comme ça. Elle l'a réservé pour le mardi, le jeudi et le vendredi de la semaine où j'étais chez elle. Et on savait, et voilà, elle m'a réservé celui-là. Elle m'a dit, voilà, fais un flyer et puis fais quelque chose. Puis je disais, ouais, mais moi, je sais pas trop quoi. Puis je dis, non, mais le mardi, c'est trop tôt. Je venais juste d'arriver. En plus, lundi, c'était un jour férié. Je dis, mais moi, il faut... Je ne sais pas quoi proposer, je ne sais pas. Je dis, ouais, mais tu proposes la radiesthésie. Je dis, mais je suis pas, comment? Je me voyais pas proposer dans une salle comme ça de la radiesthésie. Enfin, c'est pas mon métier. J'aime faire ça et je vois bien les résultats et tout ça, c'est magnifique. Mais enfin, je me voyais pas m'annoncer comme ça, radiesthésiste. Enfin bref, en discutant et en avançant un petit peu ensemble, en partageant nos idées, j'arrivais avec cette proposition de faire des cercles d'enthousiasme parce que ça, c'est des choses que j'ai déjà fait en Suisse et puis qui me ressemblent plus ou que je peux plus. C'était plus simple pour moi de m'annoncer comme ça. Et puis, grâce à son enthousiasme à elle et à son réseau et tout ça, moi, j'ai préparé un flyer. Elle a commencé le flyer. J'ai pris le relais pour le mettre à mon image un peu. Et puis, une fois que ça s'était terminé, elle a renvoyé dans tout son réseau. Et puis, très rapidement, le jeudi et le vendredi, j'ai pu confirmer ces cercles d'enthousiasme. Donc, c'est la première fois que je pouvais bibloomer en Irlande, en anglais. Et ça c'était absolument extraordinaire. Ça a été très vite, en fait. C'était un peu comme bousculé. Je venais d'arriver. C'était pas planifié de longue date. Ça s'était fait rapidement, mais vraiment extrêmement bien. Et puis, j'ai eu surtout un monstre plaisir, en fait, à faire ça. Après, j'ai aussi une des participantes au cercle d'enthousiasme qui a entendu parler du coup de la radiesthésie, qui m'a recontactée plus tard et je suis allée chez elle pour son fils et elle. Et puis en fait, ça s'est transformé en séance radiesthésie et entretien d'enthousiasme pour son fils, qui était extraordinaire. Et après, radiesthésie pour elle. Et j'ai passé un moment vraiment magnifique avec ces gens. Ouais, voilà. Pour moi, c'était super de pouvoir faire cette activité-là pour la première fois ici. Et puis, j'ai eu beaucoup de plaisir aussi à simplement être avec Patricia et sa fille, Kim, qui a 14 ans.
Kim et Patricia, elles ont habité en Suisse pendant 8 ans. Alors ça, c'était aussi très drôle parce que chez elles, il y avait pas mal de livres sur le canton de Fribourg ou des posters de chocolat Villars. Il y a des petits clins d'œil suisses. J'ai trouvé un paquet de Rösti de la COP. Donc, il y avait plein de petits clins d'œil suisses comme ça chez elle. Et puis alors, Kim, elle m'a dit qu'elle adorait la Kuchol, que vraiment, ça c'est quelque chose qu'elle aimait en Suisse. Ça fait 5 ans qu'elles sont de retour en Irlande, mais elle s'en rappelait bien. Alors, j'ai trouvé du safran pour pouvoir lui faire une Kuchol, enfin, surtout pour lui apprendre à faire la Kuchol. Et ça, je crois que c'était quelque chose qui lui a beaucoup plu. En tout cas, moi, j'ai adoré faire ça. Repartir à la recherche des ingrédients et puis lui montrer comment faire. J'espère qu'elle va faire elle-même maintenant des bonnes Kuchol. En tout cas, elle a écrit toute la recette. Elle a fait elle-même. En fait, j'ai fait avec elle, mais elle a fait sa première Kuchol et elle était délicieuse. Donc ça faisait partie des bons moments passés là-bas. Et puis, le week-end aussi où j'étais là, je suis restée 10 jours. Donc, je suis arrivée un samedi soir. Le week-end suivant, j'ai eu la chance de revoir encore une fois Emma, puisqu'elle avait rendez-vous à mi-chemin entre où elle habite et où moi j'étais. Et on est allé faire une balade ensemble dans cette ville qui s'appelle Kilkenny. Et ça, c'est aussi, c'est toujours un grand plaisir de voir quelqu'un comme ça que j'apprécie beaucoup ici en Irlande. Et puis le lendemain, j'ai eu la chance de passer toute la journée avec Caroline, qui était une cliente du manoir que j'avais déjà revue une fois près de Dublin, quand Léonie était rentrée en Suisse au mois de décembre et moi j'étais seule là-bas. On avait passé déjà une journée avec Caroline, qui est aussi une femme absolument extraordinaire, avec qui je m'entends très très bien. On a beaucoup à partager, beaucoup de points communs, d'idées similaires. Et là, on a passé de nouveau une magnifique journée toutes les deux à Kildare. Et j'ai pu, à cette occasion-là aussi, faire une petite séance de câlins à Kildare Village, qui est... moi, je n'avais pas trop compris, en fait, mais c'est comme un centre commercial à ciel ouvert, avec tout plein de magasins assez classe comme ça, tous des magasins de marque. Et c'est privé. Alors moi, je me suis installée pour faire les câlins là, mais j'ai pu faire pendant 3/4 d'heure à peu près. Il y avait des sécuritas partout qui me regardaient, qui n'ont rien dit. Mais après 3/4 d'heure, il y en a un qui est venu vers moi puis qui m'a dit qu'il fallait que je parte tout de suite en fait, parce que je n'avais pas le droit de faire ça. Alors je suis partie, pas de souci, mais je n'avais pas trop compris que c'était privé puis que ça aurait dû être soumis à autorisation et tout ça. Donc, c'était une expérience aussi différente de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais c'était tout à fait OK pour moi d'arrêter, en fait, de faire des câlins ici, dans cet endroit-là. Ouais, j'étais vraiment contente d'avoir trouvé aussi, grâce à Patricia, cet endroit qui je trouvais inspirant, comme une espèce de panneau, c'était écrit « Joy ». Et ça m'a beaucoup inspirée pour faire les câlins dans cet endroit. Après, l'endroit lui-même, c'était pas trop mon genre. On ne peut pas dire que je me sentais très, très à l'aise dans ce lieu-là, mais le panneau Joy, là, ça, je trouvais que c'était parfait. Bon, voilà, c'était une aventure un peu particulière aussi. Du coup, pendant cette période-là, j'ai aussi écrit beaucoup moins parce que c'était intense. J'ai fait beaucoup d'autres choses qui étaient super, mais j'ai perdu le rythme de l'écriture. Et puis, il faut dire aussi que j'ai été justement un peu secouée par la difficulté que c'est d'écrire, de trouver les mots, d'être juste, de savoir comment continuer. Ouais, j'ai été un petit peu secouée par des conversations aussi que j'ai eues avec des proches qui comprennent pas pourquoi je fais ça en fait, mais j'avais pas capté que c'est des proches, mais qui comprennent pas du tout ce que je fais. Ils comprennent pas non plus que je fais des podcasts, ils comprennent pas rien de ce que je fais en fait. Et puis moi, j'avais pas trop vu venir la conversation, donc elle m'a heurtée de plein fouet. Et puis elle m'a un peu bouleversée, j'avoue. Ma foi, ouais, c'est comme ça, mais c'est toujours des bons exercices, en fait, de se faire chahuter, de recevoir. J'ai reçu beaucoup d'agressivité, en fait, puis de la part de plusieurs personnes. Et je m'attendais pas à ça parce que ça fait assez longtemps, dans le fond, que je reçois rien d'agressif. Je pense que j'en vois pas
principe, pas trop d'agressivité moi-même, alors j'en reçois pas non plus. Et là, j'ai pas compris vraiment d'où c'est venu ou quelle en était la raison. Et j'ai dû quand même bien prendre sur moi pour surmonter ça, enfin pour pas me laisser déstabiliser en fait, pour rester ancré comme un arbre avec des racines solides qui tombent pas au premier coup de vent, quoi. Et voilà, je me suis un peu, j'ai dû traverser ça un peu ces derniers jours. Alors c'est sûr que au niveau de la fluidité de l'écriture, ça s'est un petit peu freiné. Et puis donc mercredi dernier, je suis partie pour retrouver Léonie. Et là, voilà, c'était super. J'arrive, je vais voir Léonie. J'allais passer 5 jours là. Et paf, le jour où j'arrive, l'ambiance était extrêmement lourde dans la maison. Donc, des gens absolument super et tout. Mais voilà, Léonie, elle m'a rapidement dit qu'il y avait un drame avec les 2 chiens de la maison. Ils venaient de découvrir que ces chiens, visiblement, étaient auteurs de blessures sur des moutons. C'était presque impossible à croire parce que ces 2 chiens qui sont absolument extraordinaires, qui sont des amours et auxquels Léonie est très, très, très attachée, particulièrement un des 2 qui s'appelle Poppy. Et donc Léonie a toujours voulu des chiens toute sa vie. Le drame de sa vie à Léonie, c'est qu'elle n'avait pas eu des chiens depuis sa plus tendre enfance. Et moi, j'ai jamais pu satisfaire à ce besoin. Et je pense que c'est plus qu'une envie, c'est vraiment un besoin. Et donc, elle est très, très attachée à ce chien. Puis le jour où je suis arrivée, il semblait qu'il n'y aurait pas trop d'autres possibilités que trouver un autre lieu pour eux, parce que s'ils ont vraiment goûté au plaisir de l'agneau, parce que je peux les comprendre d'un certain sens, et ils ne vont pas s'arrêter. Donc, il faut leur trouver un autre lieu de vie qui n'est pas à la campagne proche d'animaux, qui serait plutôt, surtout pour le fameux Poppy, un lieu chez des gens qui ont même des enfants, enfin qui cherchent un animal absolument adorable, câlin, à souhait, tout ça, mais qui soit tenu en laisse pour les balades ou qui partent en balade dans des endroits accompagnés, qui ne soient pas en liberté comme ça près d'agneaux. Donc s'il y a quelqu'un en Suisse qui cherche un chien, bienvenue. Parce que ce jour-là où je suis arrivée, il était question soit de trouver quelque part, mais ça semblait difficile, soit de les piquer, quoi. Alors, forcément, pour Léonie, c'était terrible, terrible d'entendre même une option pareille. Et pour moi aussi, c'était très lourd parce qu'elle est tellement bien dans cette famille. Elle est comme un poisson dans l'eau. Elle est incroyable. Tout ce qu'elle fait là, c'est juste merveilleux, quoi. Elle est à sa place à 100%. Et tout d'un coup, d'imaginer qu'il n'y a plus ce chien et sentir sa douleur, en fait, de s'imaginer là-bas sans le chien. Voilà, donc ça, c'était assez remuant le jour où je suis arrivée. Et de quelque chose qui est tout à fait extérieur à moi, mais dans une période où moi-même, j'étais déjà un peu secouée par certaines choses. Donc, voilà, c'était particulier. Ce qui n'a pas du tout, qui n'a rien enlevé, bien entendu, au plaisir de nous retrouver toutes les deux et de dormir de nouveau dans la même chambre et de partager quelques-unes de nos anecdotes ça faisait quoi, 1 mois et plus d'1 mois, 5 semaines qu'on s'était pas vus, donc c'était chouette. Et puis là, dans la famille, donc maintenant, il y a une autre jeune workaware qui est américaine, Alexis, avec qui j'ai aussi beaucoup de plaisir à échanger. Donc on était toutes les 3 pendant l'absence du couple. On était les 3 à tenir la maison, s'occuper des animaux. Alors, Léonie et Alexis, elles sont parfaites comme fermières là, pour nourrir les vaches, s'occuper des chevaux, tout ce qu'il y a à faire dans la ferme. Elles sont extraordinaires. Moi, j'ai essayé de m'y mettre aussi. Donc, j'avais acheté des pantalons exprès pour aller à la ferme parce que je pensais y aller avec Léonie. Donc, je m'étais acheté des super pantalons de travail à la ferme. Donc, je les ai mis pour l'occasion. Mais alors moi, j'étais complètement comme un poisson hors de l'eau, à pas savoir quoi faire, à avoir peur de ces chevaux qui s'impatientent ou qui boquent comme ça, ou des vaches qui donnent des coups de tête. Clairement, la ferme, c'est pas un environnement pour moi. Donc, je trouve que la vie, elle a fait ça, encore une fois, extraordinairement bien. Parce qu'en plaçant Léonie là-bas, dans un endroit, chez des gens, 100% amoureux, 100%
vraiment qu'ils la considèrent comme leur propre fille, qui sont adorables, qui lui font confiance. Il faut la voir, elle conduit ce quad, elle conduit le tracteur, elle s'occupe de ses animaux, elle fait aussi du désherbage ou des tâches de jardinage comme ça. Enfin, elle est sur tous les fronts, puis elle fait tout bien, en plus des tâches qu'elle fait à l'intérieur de la maison pour contribuer, enfin voilà, aider à faire les repas, aider à s'occuper de la petite qui a 15 mois. Cette petite Alva, elle est aussi adorable. Elle est tout le temps en train de réclamer Léonie pour jouer avec ou pour qu'elle la porte. Et puis Léonie, elle a un contact extraordinaire avec cette petite-là. Enfin, c'est juste, tout est juste parfait, quoi. J'adore l'observer là-bas et voir tout ça. Alors là, c'est la première fois aussi, ces 5 jours où j'étais là. Comme la fluidité est un peu disparue pour l'instant, hein, je crois que dans tous les podcasts, j'ai parlé de la chance que j'ai avec la météo. Partout, il fait beau. Les gens disent que c'est incroyable le temps qu'il fait. Et ben là, pour la première fois, il faisait vraiment mauvais temps, en fait. Donc, on est allé se balader. On est allé à Dingle. C'était 1 heure de route. On n'a rien vu du tout parce que, voilà, tout était sombre, tout était couvert. Je suis certaine que effectivement la route qu'on a fait et le paysage qu'il y avait à voir depuis là-bas, ça doit être extraordinaire. Mais voilà, on n'a rien vu. On a fait une petite balade assez rapide parce que voilà, il pleuvait, il faisait froid, puis on voyait rien. Et on a partagé un bon repas. Enfin, c'était chouette, mais en gros, la météo, elle n'était pas avec nous. Et sinon, on a pu aller hier avec Alexis, cette Américaine. On est allé à la plage, donc et on s'est baigné. Et ça, c'était vraiment chouette pour Alexis. C'était une première. Elle avait vraiment envie de le faire. Et moi, j'étais contente aussi de pouvoir l'amener, encore une fois, avec la liberté que j'ai d'avoir la voiture, là. Et on est allé se baigner à un endroit où il y a des grosses vagues. Et c'était assez impressionnant. On a fait bien sûr très attention à nous, mais c'était quand même assez impressionnant. Puis alors là, il y a une petite anecdote aussi qui était drôle parce qu'on avait on a marché un long moment sur cette plage. Puis à un moment donné, on a trouvé au bord de l'eau une palette en bois. Puis on s'est dit, ah, mais c'est parfait, on va déposer toutes nos affaires sur cette palette en bois. On a déposé nos sacs, nos habits, nos natels. Léonie et Alexis, elles avaient posé le natel pour faire une vidéo. Puis on est partis toutes les 3 dans l'eau. Et au bout d'un moment, on se retourne, puis il y avait des gens autour de la palette. On se dit, oh mince, ils sont en train de nous piquer nos affaires ou qu'est-ce qui se passe? Puis en fait, apparemment, l'eau était en train de... Enfin, c'est la marée qui était en train de monter. Et puis, c'est 2 couples qui arrivaient de 2 endroits différents, enfin, de 2 directions différentes, qui ont vu ça, puis ils se sont dit, mais leurs affaires, elles vont se faire mouiller. Alors, ils ont porté la palette et puis ils l'ont déplacée 15 mètres plus en arrière. Ils se sont mis tous les 4 pour porter tout ça et la déplacer. Puis après, ils sont partis chacun de leur côté en nous faisant des signes. Puis nous, on s'est dit, ah ben maintenant qu'ils ont déplacé la palette, on n'a pas besoin de rentrer, on peut rester dans l'eau. De toute façon, tout est sous contrôle, quoi. Puis on a vu partir 2 personnes dans un sens, 2 personnes dans l'autre. C'est comme ça qu'on a compris qu'ils n'étaient même pas ensemble, en fait. Et puis qu'on a été vraiment touchés par leurs gestes. Parce que c'est vrai que si on était ressortis de l'eau avec toutes nos affaires trempées, les sacs à main, les natels, les habits et tout, ça n'aurait pas été drôle du tout parce qu'il faisait froid quand même, hein. On était contente de l'expérience, on a eu plaisir à être dans cette eau froide, mais j'étais aussi contente d'avoir des habits secs à remettre après. Et puis, ben voilà, moi j'avais loué la voiture jusqu'à aujourd'hui. Et puis, je devais donc traverser le pays aujourd'hui pour aller la rendre à Dublin. Et j'avais trouvé à faire une nouvelle expérience qui est du couchsurfing. Donc, couchsurfing, peut-être certains connaissent déjà, mais c'est une manière en fait de voyager et de rencontrer des gens là où on voyage, des gens en gros qui nous mettent à disposition leur canapé pour une nuit ou 2. Donc, moi, j'ai accueilli des gens comme ça en Suisse, notamment une Italienne extraordinaire qui est venue à Noël quand j'étais moi-même en Suisse. Elle est venue le 25 décembre et puis le 2 janvier dormir. Et c'était une expérience que j'ai beaucoup appréciée. Et puis là, j'avais une personne qui m'a accepté à Dublin pour 2 nuits. Alors, mon idée, c'était de rendre la voiture et puis de passer ces 2 nuits chez cette personne
et prendre le temps de trouver qu'est-ce que je vais faire après, en fait. Parce que c'est assez bousculant pour moi, cette période maintenant. Parce que, parce que clairement, le projet n'est plus le même, quoi. Léonie, elle veut rester dans cette famille jusqu'à fin avril. Ce qui est super. Enfin, voilà, moi, je trouve que c'est parfaitement adapté et c'est bon pour elle. Mais tout d'un coup, je me suis dit, mais alors moi, quoi? Bon, ok, moi, je ne peux pas rentrer en Suisse parce que de toute façon, j'ai pas d'endroit pour loger. Et puis, qu'est-ce que je dois faire? Alors, bien sûr, je dois finir le livre. Mais enfin bon, je m'étais dit, je prends ces 2 jours tranquilles dans cet endroit et je vais trouver l'endroit où me poser pendant 3 semaines, un mois, je ne sais pas, le temps de finir ce livre. Ah oui, et puis là, il y a aussi une chose absolument extraordinaire qui s'est passée. J'ai pas reçu que de l'agressivité ces 2 dernières semaines. J'ai reçu aussi beaucoup de messages extraordinaires de beaucoup de monde, mais en particulier un de mon ami Daniel que je suis obligée de citer là parce que c'est tellement touchant. C'est pas le seul message qui m'a fait pleurer, mais celui-ci, il m'a vraiment tiré les larmes. Avec Daniel, donc Daniel, c'est oh là là, la marée monte et je viens de me recevoir une monstre vague. Oh là là, je dois me déplacer parce que je commence à me faire mouiller. Tout est trempe. Allez, je me déplace. C'est drôle d'imaginer qu'est-ce qui va vous faire rire dans ce podcast. Mais enfin là, je suis trempe. Bon, j'espère que j'espère que tout va continuer de fonctionner. Surtout, je vais juste essuyer un peu. Voilà, comme ça. J'en étais où du coup? Ah oui, Daniel. Donc Daniel, mon ami du Canada, avec qui on collabore depuis 12 ans, je crois. C'est la fondatrice de la méthode Ballon-Forme. Couple, Ballon-Forme prénatal, Ballon-Forme postnatal. Et donc, moi, j'organise les formations pour elle dans ma salle depuis des années maintenant. Et chaque année, on fait une vente de ses livres. Elle a publié un livre sur Ballon-Forme couple. Une vente assez importante dans une clinique. Et normalement, cette vente, elle se fait en automne. Et je ne sais pas pourquoi, cette année, il y a 2 semaines comme ça, ils ont commandé 120 livres de manière un peu inattendue. Et puis, en principe, on partage les bénéfices de cette vente avec Daniel. Et là, elle m'a proposé de ne pas prendre elle-même, de me laisser l'ensemble des bénéfices pour que je puisse me poser à quelque part et m'offrir une chambre ou m'offrir un lieu pour être tranquille, pour continuer dans l'écriture du livre. Et ça m'a tellement touchée que ouais, voilà. je pense que c'est... voilà, la vie, elle fait des choses comme ça. Elle fait des choses absolument extraordinaires. Et puis maintenant, c'est mon rôle de trouver un endroit pour me poser au calme et pouvoir continuer. Alors, l'idée, c'était que je cherche cet endroit tranquillement depuis ce couchsurfing à Dublin. Sauf que, voilà, comme je dis, la vie, elle va dans tous les sens. C'est un peu les montagnes russes, là. Et au dernier moment, les gens qui devaient m'accueillir, qui avaient proposé, accepté de m'accueillir, ils ont annulé. Je ne sais pas pour quelle raison, ça n'a pas d'importance. Et du coup, moi, je ne savais pas quoi faire ni où aller. Je ne voulais pas non plus paniquer avec ça. J'ai voulu profiter de rester avec Léonie, profiter de ce moment-là le plus longtemps possible et pas passer mon temps à chercher un lieu où aller. Et donc, ce matin, je devais partir, mais voilà. Première chose que j'ai fait, j'ai dit, je vais voir si je peux prolonger la location de la voiture. Pour l'instant, c'est pas cher du tout de louer une voiture, donc je peux me le permettre. Mais d'ici quelques jours, les prix vont augmenter de manière très, très importante. Donc, je pourrai plus louer de voiture. Ce sera plus... oh là, les vagues sont de plus en plus hautes, mais je suis bien protégée maintenant. Ça sera plus possible d'avoir un véhicule. Donc, j'ai prolongé la location de la voiture pour quelques jours. Et puis, du coup, je n'avais pas besoin d'aller à Dublin aujourd'hui directement. Je me suis dit, mais alors, je vais où? Et puis, je ne sais pas. Donc, Matt, dans la famille, il m'a dit, ah, mais tu peux passer par là. Tu vas... comment ça s'appelait maintenant? Je ne sais plus, une petite ville où il y avait un ferry. Je ne sais plus le nom.
Bon, c'est pas grave. En tout cas, j'ai pris un bateau avec la voiture et puis il m'a dit que la côte était extraordinairement belle et que ça serait joli de rouler là. Alors, il fait toujours mauvais. Il y a pas de... Enfin, c'est couvert. Heureusement, il pleut pas, mais c'est couvert. Pas beau. Mais ça fait rien. J'ai trouvé cet endroit-là pour m'arrêter et enregistrer cet épisode et j'avais vraiment envie de le faire maintenant parce que je trouvais aussi intéressant de partager ça. Je sais pas du tout où je vais, je sais pas où je vais dormir ce soir, je sais pas, comme j'ai dit tout à l'heure, je sais pas où je suis en fait, là maintenant. Et en fait, je vais continuer de rouler et puis voir si je trouve un bed and breakfast ou quelque chose sur mon chemin, sur cette côte ouest qui est effectivement magnifique. Je crois que je me dirige, en fait, à un moment donné, je vais arriver vers les Cliffs of Moher. Et ça, c'est un endroit à visiter. Bon, on m'avait dit que c'était très touristique et que les cliffs de Kerry étaient encore plus beaux et puis moins touristiques. Mais bon, de toute façon, on n'a pas de touristes pour l'instant. Et voilà. Donc, si je vois les cliffs of Moher, ben, ça sera très bien. Je vais me régaler de ça. Ou pas, je sais pas. Voilà. Mais en tout cas, maintenant, je vais te laisser avec ces propos. Cet épisode, bien sûr, tu sauras un moment ou l'autre, tu sauras où j'ai atterri et ce qui va se passer pour moi. Mais pas avant que je le sache moi-même. Alors, j'espère que de ton côté, tout va pour le mieux et que si ça secoue, bah, tu sais surfer, tu t'en sors bien. Si ça secoue pas, bah, tant mieux. Et puis, surtout, je continue de rester en pensée avec tout le monde et je t'envoie plein d'amour. Alors, à bientôt. Bye bye.